Mon sentiment profond, c'est que le bien-être au travail, c'est d'abord et avant toute chose une question de reconnaissance. On a fait fausse route ces dernières années en réduisant la question du bien-être au travail à la qualité de vie au travail, c'est-à-dire aux conditions dans lesquelles les gens exercent leur activité professionnelle. Et donc le cœur du livre repose sur le concept d'identité sociale, car on ne peut pas être reconnu pour qui on est si on n'a pas le sentiment d'occuper une place et d'avoir une vraie identité au sein de l'entreprise. Donc l'objet du livre, c'est de démontrer cette circularité entre être soi et être reconnu pour qui on est de façon singulière. Alors d'abord, la première, ce serait de dire que cette fameuse idée que pour analyser les comportements, il faut toujours se placer dans une interaction entre l'individu et le système, cette formule prend tout son sens avec le concept d'identité, car évidemment, le système entreprise est la composition de la somme des individus qui peuvent à eux tous modifier son fonctionnement, et dans le même temps, l'organisation du système modifie le sentiment d'appartenance, l'identité et le bien-être individuel de chacun. Donc on est bien dans cette circularité entre l'individu et le système. La deuxième raison, c'est que le concept d'identité sociale est une pépite et a beaucoup été étudié dans les travaux en psychologie sociale depuis des décennies. Et il y a beaucoup de modèles théoriques qui existent. Et malheureusement, ces modèles, on peut passer la frontière de l'entreprise et on retrouve peu de considérations sur la question des places, sur la question de l'estime de soi et de l'identité dans les modèles managériaux ou dans les modèles de développement des talents. Et j'avais vraiment à cœur de remettre ce concept d'identité et de lui redonner toute sa place dans l'entreprise. Et puis la troisième raison, c'est que j'avais envie d'un outil très pragmatique qui permet de donner des conseils et qui permet de donner des clés. Et donc chacun des chapitres que j'aborde se termine par des leviers qu'on peut activer pour améliorer les choses dans cette circularité entre l'individu, l'identité, l'estime et puis la question de la reconnaissance. Alors c'est évidemment en premier lieu tous les acteurs de l'entreprise, les dirigeants, les communicants, les gens qui occupent une fonction RH et les managers, pour bien comprendre que tous ces acteurs doivent travailler ensemble dans cette logique de reconnaissance des identités, des places et de la valorisation du bien-être au travail. En deuxième lieu, il s'adresse évidemment aux étudiants qui, quelles que soient les thématiques, s'intéressent de près ou de loin à la question de l'économie comportementale pour les aider à faire un tuilage qui n'est pas toujours simple entre des théories construites dans un champ de la recherche fondamentale et puis des contextes pratiques dans lesquels ça peut s'appliquer.